Dans cette vidéo, je vais vous montrer 3 approches différentes pour anticiper les questions du jury. Et nous verrons également comment nous pouvons y répondre efficacement. D'ores et déjà, afin de permettre le bon référencement de cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce. Également, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser la partie commentaires en dessous de la vidéo, c'est fait pour ça. De plus, si vous souhaitez échanger avec moi pour votre projet de VAE, votre livret, votre présentation ou votre oral, dans la description, je vous ai mis un lien qui vous permet d'accéder à mon agenda. Cela ne vous engage à rien, mais l'avantage, c'est que cela vous permettra surtout d'analyser où vous en êtes. Allez, c'est parti. On voit ensemble les 3 approches pour anticiper les questions du jury et y répondre efficacement après le générique. Le premier point, anticipez les questions du jury et répondez-y efficacement. Oui, il faut anticiper les questions du jury. L'objectif du jury, c'est de valider vos compétences. Pour cela, il va vous poser un certain nombre de questions. Ce peut être des questions techniques, c'est-à-dire des questions qui sont propres à votre métier. Mais également, il pourrait vous poser des questions sur le règlement d'une situation. Comment vous l'avez abordé? Qu'est-ce que vous avez mis en place? À qui avez-vous fait appel? Quels sont les outils que vous avez utilisés? Comment vous auriez peut-être pu résoudre cette situation différemment? Est-ce que vous avez apprécié prendre en charge cette demande? Pourquoi? Quelles ont été les compétences mises en jeu? Vous voyez là, pour exemple, un certain nombre de questions que vous pourriez anticiper. Et c'est ce que je vous invite à faire. Lorsque vous essayez de répondre à ce genre de questions, vous devez être factuel, synthétique, mais efficace. La meilleure façon d'y parvenir est de se préparer. Oui, de préparer les questions que vos interlocuteurs pourraient avoir à vous poser. Lorsque vous essayez de répondre à ces questions, vous devez être factuel, synthétique, mais efficace. La meilleure façon d'y parvenir est de se préparer. Oui, il faut se préparer. Mais comment faire? Eh bien, c'est simple. Il faut que vous vous posiez dans un endroit calme, dans un environnement où vous pouvez réfléchir. Ensuite, rédigez toutes les questions que pourrait vous poser votre jury. Mais vous pourriez me dire, mais Patrice, comment on fait? Bien, en réalité, il faut que vous imaginiez que vous soyez le jury. Mettez-vous à leur place. Si vous étiez membre du jury, quelles sont les questions que vous poseriez à vos postulants à la VAE? Demandez-vous quelles sont les questions les plus importantes, les questions qui vous convaincraient du professionnalisme et de l'expertise du postulant. Essayez de dénombrer, d'indiquer une dizaine de questions. Préparez-vous pour être capable de répondre à chacune d'entre elles, et cela avec précision. La deuxième idée est de fournir une solution complète. Qu'est-ce que je veux dire? Il faut savoir que les correcteurs, leur volonté, c'est de déceler s'ils font le bon choix de vous donner votre diplôme. Alors, lorsque je parle de leur fournir une solution complète, c'est-à-dire qu'ils attendent de vous des termes et des réponses qui soient en lien avec votre diplôme. Oui, le jury souhaite voir en vous un expert, un professionnel, quelqu'un qui a la pleine maîtrise de son métier. Il ne faudrait pas chercher l'originalité par des réponses hasardeuses ou des réponses non appropriées. Apportez plutôt des réponses adaptées, conformes à vos pratiques professionnelles, aux pratiques de votre métier. Si vous savez que ce que pratique votre entreprise, ce que vous pratiquez à cause de votre entreprise, si vous savez que ce n'est pas conforme
à la pratique générale, ben, là peut-être qu'il faudrait vous poser des questions, à savoir, est-ce que c'est judicieux d'en parler? Parce que si vous en parlez, vous risquerez de quelque part tendre la perche à votre jury pour qu'il puisse vous questionner sur ces sujets. Et cela risquerait de vous mettre quelque part en porte-à-faux. Car, bon, il faut savoir que ce genre de situation existe et c'est malheureux. Mais il y a, d'après moi, eh bien, peu de place à ce genre d'originalité lorsque vous êtes devant votre jury. En fait, il y a tout de même un certain cadre pour lequel il ne faut pas trop dévier. Pas trop à gauche et pas trop à droite. Il faut donc quelque part être dans le moule et ne pas trop s'écarter de ce qui se fait dans le métier. La troisième idée consiste à utiliser la narration pour interagir avec votre jury. L'idée ici, c'est de créer une certaine dynamique. C'est-à-dire qu'il faudra échanger avec votre jury de manière à ce que ce dernier soit agréable et constructif pour les deux personnes. Le jury, en tout cas les personnes qui vont composer le jury, et vous-même. Ça sera agréable de pouvoir échanger avec eux. Ça sera agréable d'interagir avec votre jury. Parce qu'il faut savoir que votre jury, ce sont des êtres humains comme nous, et nous sommes des êtres sociaux. Donc, il faut vraiment garder à l'esprit que votre jury recherchera quelque part une connexion humaine. Donc, soyez sympathique, accueillant, et cela est possible par votre attitude, par votre posture, par vos gestes. Et c'est quelque chose de très important. Donc voilà les idées que je voulais échanger avec vous à travers cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un pouce, ça fait toujours plaisir. Également, si vous souhaitez un entretien avec moi, rendez-vous dans la description où vous aurez accès à mon agenda. Prenez rendez-vous et on en rediscute. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.